Ce sont des textes écrits avec les distorsions dyslexiques, les orthos. C'est ça que tu t'amuses. Ok. Je m'appelle Siloé, j'ai 30 ans, je suis documentaliste dans une association depuis maintenant 6 ans. Voilà. La dyslexie, la dyslexie, je suis dyslexique depuis petite, quoi, il n'y a pas de... Et puis je fais de l'orthophonie classique. Dire que ça a servi à rien, j'en sais rien. Mais bon, j'ai continué avec ma dyslexie, à contourner, à essayer de passer à côté, à me faire entraver par la dyslexie complète, à avoir l'impression que c'est pesant, que c'est un constant échec, avoir l'impression de ne pas réussir à écrire. C'est pas que je ne savais pas écrire et que je voulais pas écrire, mais par contre que je n'arrivais pas à écrire ce que je voulais écrire. Alors ça, c'était quand même difficile à vivre. Et puis bon an, mal an, j'ai, avec toutes plein d'histoires scolaires, j'ai quand même réussi à avoir mon bac, alors en allant dans des écoles parallèles avec un circuit toujours un peu compliqué et difficile à suivre pour mes parents. Et puis j'ai fait des études d'histoire, de géographie et une licence professionnelle de documentaliste. Et hop là, je me suis trouvée dans le monde du travail, mais toujours avec cette impression qu'il y avait quelque chose de moi qui fait à la fois partie de moi et qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne maîtrise pas vraiment, et qui est pesant. Et donc l'année dernière, j'ai fait un bilan de compétences. Et puis même ce bilan de compétences qui aurait dû m'aider à avancer, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je l'exprimais, c'était finalement que j'avais des envies professionnelles. Et à la fois, je répondais que je ne pouvais pas y prétendre parce que j'étais mauvaise à l'écrit. Et que, en plus dans le métier que j'ai, faire des fautes, non, c'est pas audible, c'est pas... Surtout que j'ai des dirigeants qui sont assez durs avec l'orthographe, qui sont, on va dire, vieille école, et effectivement, l'orthographe, il faut qu'elle soit impeccable. Donc on a cherché, je suis retournée voir un psychologue, et puis c'est la dame qui faisait avec moi ce bilan de compétences, qui a entendu parler de Béatrice, et qui m'a dit, écoute, je pense que c'est quelque chose qui te conviendrait bien. J'ai essayé de faire quelque chose qui était un peu spécial sur les dyslexiques, où il y a toutes les disciplines du corps de la dyslexie. Et c'est une espèce de système de rééducation. Ça m'a absolument pas plu, mais ils m'ont prescrit un bilan orthophonique. Et là, en parallèle, en fait, tout s'est fait en parallèle. J'ai découvert Béatrice, j'ai pris rendez-vous avec Béatrice, j'ai fait un bilan. Et elle m'a invitée à ses ateliers. Alors, je ne dis pas que je ne sens pas quelque chose, parce que pour moi, je trouve que c'est intéressant et ça m'a plu tout de suite, cette démarche d'atelier. J'étais assez assidue à la plupart des ateliers. J'ai moins vu Béatrice en entretien individuel. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est à un moment donné, on arrive, on se demande vraiment là où on est, pourquoi on est là. Et puis on cherche à comprendre. Puis à un moment donné, on arrête de chercher à comprendre et on se laisse porter. Et ça, c'est assez sympa. Et au-delà des exercices qu'on peut faire, il y a aussi un côté atelier de parole, très libre, pas du tout atelier psychologique, rien à voir, mais juste être en contact avec d'autres gens qui sont dyslexiques, et ça apporte beaucoup. Donc pour moi, c'est très complémentaire avec des exercices qu'on peut faire. Et puis c'est ça qui fait que effectivement j'ai plaisir à revenir le jeudi et certains dimanches quand je peux, parce que ça ouvre à quelque chose. Et d'entendre les autres, alors c'est pas vraiment des témoignages, parce que c'est à partir d'exercices qu'on peut avoir les uns les autres, il y en a qui prennent la parole, il y en a qui la prennent pas du tout, mais on sent des choses, et puis il y a les trucs qu'on peut se donner. Je me souviens de Christine il y a 2 mois, qui expliquait qu'elle marchait, je sais plus, au moins 1h30 par jour, et que ça l'aidait.
c'est des choses qu'on a l'impression de faire sans comprendre pourquoi on les fait. Et évidemment, ça met du lien quand même. Ça met du lien. Donc quand je dis, je suis un peu dure quand je dis que je ne vois pas les effets, c'est parce que je ne les vois pas de façon très, très concrète. Mais par contre, il y a des choses qui avancent, forcément. Ça fait 6 ans que je travaille pour la même association et je pense que j'ai beaucoup contourné pour cacher ma dyslexie. Même si c'est étonnant parce que c'est quelque chose que je m'étais pas dyslexique, mais mes difficultés en orthographe, c'est quelque chose que j'ai dit dès l'entretien d'embauche. Donc je l'ai dit comme ça, pour aussi, pas que ça me soit reproché, pour que quelque chose soit... Même si au fil des années, régulièrement on me le reprochait nouveau. Et j'aime à dire que je l'ai redit cette année en entretien individuel, que j'ai tout à fait connaissance, que je le travaille et que j'essaye de le travailler parce que avant j'avais essayé de le travailler différemment, j'avais repris des cours de grammaire orthographe à la mairie de Paris, enfin j'avais quand même cette conscience de vouloir travailler là-dessus depuis toujours et d'essayer d'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus depuis toujours, mais sans savoir ce qui allait marcher ou pas marcher. Et je pense qu'il y a une histoire aussi de se déculpabiliser d'être comme on est. Peut-être dû au fait qu'on est plusieurs, de voir qu'effectivement il y a une espèce de communauté dyslexique, beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Ça c'est fort. J'avais une espèce de mémoire participative, donc il fallait que je participe. Alors je faisais un petit peu comme les premiers de la classe, c'est-à-dire que je prenais énormément la parole en public, mais par contre j'avais des notes, j'avais des notes pitoyables, j'avais toujours eu du mal à passer la moyenne. Et du coup, j'avais toujours les encouragements parce que j'étais plutôt une élève assidue, appliquée, mais qui n'y arrivait pas, très clairement. Donc une exclusion, alors oui, parce que je m'étais trouvée en collège, en ZEP à un moment donné. Et effectivement, ils avaient l'impression que je parlais mieux qu'eux, que j'avais plus de culture, donc j'avais un petit peu ça. Mais comme j'avais des mauvaises notes, au final, non, je l'ai pas tellement senti cette exclusion. Non, difficulté, barrière pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire, oui. Exclusion par rapport à des groupes, non. Ça, je pense que j'ai eu des parents qui ont aussi fait en sorte que je puisse tracer ma route. Et ça, c'était chouette. J'ai conscience qu'il faut que ça voyage. Et le support vidéo, il y a pas de... Ça peut être une vraie méthode. Par contre, je me pose vraiment la question de comment on peut rendre en vidéo ce qu'on peut faire en atelier. Parce qu'il y a tellement un travail un peu, même s'il y a un lien, mais un peu décousu, que je sais, un chapeau si vous arrivez à rendre quelque chose d'hyper clair dans les exercices qu'on peut mener. Après, est-ce que c'est vraiment les exercices en soi qu'il faut mener ou comment chacun réagit aux exercices? De toute façon, c'est bénéfique parce que de voir, moi je me souviens d'avoir vu les petites vidéos, même sur le site actuel, de la petite fille dyslexique, il y en avait une, moi je m'y suis retrouvée complètement. Donc de toute façon, ça peut en tout cas amener à venir, à faire le premier pas, à passer ce porche, et ça c'est bien. Et quand tu dis il faut que ça voyage, qu'est-ce que tu entends par ça voyage? Je pense qu'il faut que ça voyage pour le dyslexique, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience effectivement que ce qu'il appelle handicap peut être, et ça Béatrice le dit tout de suite, qui est de façon un peu choquante au départ, mais de l'amener comme une force. Ça après, il faut gérer entre sa force et ses faiblesses, c'est tout le temps ça. C'est une impression au départ d'un grand écart qu'on peut faire. Mais que ça voyage là-dessus, donc pour le dyslexique lui-même, puis pour tous ceux qui ne comprennent pas le dyslexique. Et je crois que moi, les difficultés aussi dans la vie que je peux rencontrer, c'est parce qu'à un moment donné, je suis face à des gens qui ne me comprennent pas et que je ne comprends pas. Et là, il y a un fossé. Donc c'est des gens qui me mettent en porte-à-faux vis-à-vis de moi-même, qui me mettent dans des situations difficiles, et ça, c'est pas possible. C'est comme accepter n'importe lequel, comprendre chacun qui vit autour de soi,
essayer de ne pas imposer son fonctionnement, mais de comprendre l'autre pour bien dialoguer. Je pense que c'est de base. Et avec voilà, un pourcentage dans la vie de gens dyslexiques, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit.